Corinthiens 5, c'est la page 869 sur les Bibles de l'Église. 2 Corinthiens 5 et nous lirons les 15 premiers versets. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite de la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous qui sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Et je vous invite à vous incliner encore un instant dans la prière avant de laisser la parole à notre pasteur pour la prédication. Prions. Seigneur, aujourd'hui et encore, premier jour de la semaine, jour de résurrection, ton peuple se rassemble et se réjouit. Et encore, par ta parole, tu nous rappelles les bienfaits de ce sacrifice de Jésus-Christ pour nous sauver et nous racheter. Mais il n'est pas resté à la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et c'est notre joie ce matin. Nous te prions de bénir la lecture et la méditation de ta parole ce matin. Te prions, Seigneur, de remplir notre pasteur de ton esprit pour qu'il puisse nous parler de ta part. Et nous te prions aussi de préparer chacun de nos cœurs, à chacun d'entre nous ici présents ce matin, pour que nous puissions recevoir et comprendre ta parole. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Et nous voulons te prier aussi pour les enfants au milieu de nous qui iront à l'école du dimanche. Te prions aussi, Seigneur, de les bénir par la lecture et la méditation de ta parole. Te prions, Seigneur, de leur permettre, comme à nous, de croître dans la connaissance, dans la foi, pour te ressembler toujours plus au Seigneur Jésus, et pour t'honorer notre Dieu. Et nous te prions toutes ces choses en Jésus notre Sauveur. Amen. Laisse la place. Avez-vous déjà vécu un événement tellement incroyable qu'il a changé votre vie à jamais? Un événement
ça peut être quelque chose de bref, qui a bouleversé tout ce que vous étiez, toutes vos habitudes, toute votre manière de vivre, même vos préférences. Une nouvelle peut-être qui vous a contraint à faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées avant. Pour lesquelles, quand vous vous regardez, vous dites « mais j'aurais jamais cru ça de moi ». Parfois, une nouvelle, une annonce suffit et peut tout faire basculer. Quand je médite sur ce thème par rapport à moi-même, il y a plusieurs événements de ma vie qui me sont apparus quand j'ai préparé cette prédication. Je me souviendrai toujours de la joie d'avoir entendu mon nom lors de la proclamation de mon diplôme d'électromécanicien, il y a maintenant pas mal d'années. J'étais dans la salle, je ne savais pas si j'allais réussir ou pas, accroché aux lèvres de celui qui prononçait chaque nom, et tout d'un coup, Valentin Mazur. Et à ce moment-là, je savais que beaucoup de choses allaient changer, qu'une page venait de se tourner pour moi. Je ne serais plus jamais le même, enfin je croyais. J'étais étudiant, maintenant c'était fini. Je dis ça parce qu'après je suis redevenu étudiant. Mais à ce moment-là, j'étais fier. J'étais fier d'avoir accompli quelque chose. Maintenant, je m'apprêterai à rentrer enfin sur le chemin du travail. J'aurai une nouvelle perspective de vie. Je me rappelle également mon mariage. On passe à un autre événement là. Le passage en mairie, pour nous c'était la commune en Belgique, et j'imagine que c'est la même chose ici. 10 minutes, une signature plus tard, et je n'étais plus le même homme. Si j'étais le même, j'avais juste un plus beau costume encore que celui-là, mais je suis passé du statut de célibataire à celui de marié. Tout avait changé pour moi. Une signature, tout a changé. Que dire lorsque j'ai appris que j'allais devenir père ? Toute chose avait changé pour moi. Tout allait changer dans la suite. Et vous remarquez, il y a plusieurs éléments qui se passent lorsque nous recevons de telles nouvelles. Des nouvelles qui peuvent être assez choquantes pour nous. Choquantes dans le sens positif. Souvent, il y a une annonce, il y a une nouvelle qui nous est donnée. Peut-être quelque chose que l'on espère. Et ça produit une grande joie. Une grande joie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On veut le dire à tout le monde. Quand j'ai réussi mon diplôme, première chose que j'ai fait, je pense, j'ai appelé mon père. Papa, j'ai réussi. Ah, super. On voulait le dire à tout le monde. C'était une grande nouvelle. Quand j'allais me marier, quand Émilie a dit oui, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé des faire-part à tout le monde pour que tout le monde puisse le savoir et se réjouir avec moi. Pareil, lorsque j'ai appris que j'allais avoir un enfant. On veut le dire à tout le monde. Et ensuite, cela transforme nos attitudes concrètement. Cela transforme toutes nos attitudes. Ayant eu mon diplôme, certes j'étais heureux, certes je voulais le dire à tout le monde, mais en même temps j'avais certaines obligations maintenant, n'est-ce pas ? Je devais travailler pas moins de 39 heures par semaine, avoir moins de congés, j'avais des nouvelles obligations, de nouvelles responsabilités, les choses avaient changé. Étant marié, maintenant je devais vivre d'une certaine manière, non plus comme un célibataire à faire ce que je voulais quand bon me semblait, mais je devais tenir compte de mon épouse. Étant père, j'ai dû apprendre même à changer les couches, chose que je n'aurais jamais imaginée avant. Ce serait jamais venu à l'esprit. Avez-vous déjà vécu ce dont je parle ? Ça peut être d'autres nouvelles qui vous ont changé complètement. Que se passerait-il maintenant si je vous disais que dans la pratique, eh bien, ma vie n'avait pas vraiment changé ? J'étais étudiant, maintenant je suis travailleur, mais en fait je ne travaille pas, ou je ne prends pas mes responsabilités. Que diriez-vous si en fait je ne tenais toujours pas compte de mon épouse depuis que j'étais marié, ou que je ne m'occupais pas de mes enfants ? Qu'est-ce qu'on dirait ? Mais je pense qu'il y a un problème là, tu n'as pas compris l'enjeu de ce qui se passe maintenant pour toi, ce que tu es devenu. Tu ne comprends pas ce que tu es aujourd'hui. Certains sont dans la joie ce matin.
Aujourd'hui, tu dois vivre conformément à ce que tu es, c'est logique. Si tu es marié, tu dois vivre comme un homme marié. Si tu es père, tu dois agir comme un père. Et chers amis, si je vous disais ce matin qu'il y a une vérité encore plus importante, parce que cette vérité ne se limite pas à quelques années ou à l'échelle de notre vie ou à une quelconque expérience humaine, mais résonne jusque dans l'éternité. Une nouvelle que, si on la comprend, devrait nous transformer complètement. Mais pourtant une vérité qui bien souvent n'impacte que très peu notre vie, voire pas du tout pour certains. Nous sommes à Pâques, on l'a suffisamment dit dans l'introduction, une fête importante pour les chrétiens et pour notre monde, car elle possède un message absolument incroyable. Il y a une vérité, que vous soyez chrétien ou non ce matin, qu'il nous faut impérativement entendre, réentendre, mais surtout comprendre, afin qu'elle agisse dans nos vies, car sans elle, eh bien, on risquerait de passer totalement à côté de notre vie. Quelle est cette vérité ? Alors, il y a plusieurs points dans ma prédication ce matin, ce sont des points assez courts, donc ne soyez pas effrayés par le nombre de points. Premièrement, le message de l'Évangile, le salut de Dieu pour l'humanité. Le message de l'Évangile, le salut de Dieu pour l'humanité. Que dit-il ce message de l'Évangile ? Que dit-il le message de la parole de Dieu, de la Bible ? J'ai pris un passage en Galates chapitre 4, verset 4. Je vous invite à écouter simplement. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption filiale. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, né d'une femme née sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption filiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi est-ce qu'on parle ce matin ? Eh bien, ce message met en lumière le plus beau, la plus belle nouvelle de tous les temps, le message de l'amour de Dieu envers l'humanité. Un message que nous avons du mal à concevoir dans notre esprit. En effet, alors que nous étions pécheurs, Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique sur cette terre pour mourir à notre place. Quel était le problème d'être des pécheurs ? Eh bien, le péché, c'est l'expression même de notre rébellion face à Dieu, face à un Dieu saint, qui est en fait notre Créateur, qui nous a créés pour être en relation avec lui. C'est lui qui nous a fait et nous avons été créés pour sa gloire, pour vivre en obéissant à toutes ses règles, toutes ses lois, dans la joie. Mais en fait, nous avons préféré vivre pour nous-mêmes. Ça, c'est le péché. On met Dieu de côté et nous-mêmes, on est assis sur le trône de nos vies. Résultat, nous voyons le mal, la corruption, les mauvaises pensées, les mauvais désirs qui font partie de notre quotidien. Et nous vivons tous cela, n'est-ce pas ? Nous connaissons tous le mal qui existe dans ce monde et de notre propre cœur. Car s'opposer au Dieu de la vie, le rejeter, le mettre de côté, ne conduit que dans une seule direction. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Être loin de Dieu, c'est être dans une détresse sans nom. Et c'est précisément là qu'il y a une réalité extraordinaire qu'il faut comprendre, un message absolument incroyable. Parce que s'il y a bonne nouvelle, il faut d'abord comprendre cette mauvaise nouvelle. Et lorsqu'on comprend que nous sommes pécheurs et qu'on ne peut se tenir face à ce Dieu saint, nous voyons ce que nous dit la Bible, que Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que nous soyons livrés à la perdition éternelle. Mais il a voulu, dans sa grâce et par sa seule action, nous sauver. Nous sauver. Mais pour cela, pour nous donner un salut parfait, un salut qui ne serait pas plus ou moins sûr, on ne sait pas trop si ça va arriver ou pas, s'il manque quelque chose, eh bien, il a envoyé Jésus. Et Jésus est venu vivre sur cette terre. Il est venu vivre la vie que nous aurions dû vivre, en étant parfaitement obéissant au Père. Et il a finalement donné volontairement sa vie à la croix. Pourquoi est-ce qu'il a dû faire cela ?
Eh bien, même si Dieu est amour, si Dieu nous aime à un point de vouloir nous sauver, il est également un Dieu de justice. La justice, nous sommes tous des êtres de justice et savons que le mal doit être puni. On ne peut pas simplement effacer le mal qui est fait, sinon il y a une injustice. Si on nous a fait du mal, si quelqu'un a commis un crime, il faut qu'il paie pour son crime. Et donc Dieu agit de la même manière. Si nous avons rejeté Dieu, nous méritons d'être punis pour ça. Mais pour que Dieu rende ce salut possible, pour qu'il réalise son plan de sauvetage, eh bien Jésus-Christ lui-même a payé cette dette. Ce que nous avons lu en Galates 4, le rachat de nos fautes. Nous avons commis des péchés, nous méritons d'être punis, c'est parfaitement juste, mais Dieu dans son amour a envoyé Jésus, qui a pris ses péchés sur lui-même et a été puni à notre place. Il a été condamné dans un procès injuste et il a été crucifié sur une croix romaine. Mais ce n'est pas seulement la souffrance des clous romains qui était un problème, mais par-dessus tout, c'est la colère de Dieu face au péché du monde. Chaque péché, chaque mauvaise pensée, chaque mauvaise attitude que nous avons eue. Voilà ce que Jésus a pris sur la croix pour que nous puissions être blanchis, déclarés justes. Ce même Jésus, 3 jours après, est ressuscité, nous dit la parole. Et donc nous savons par sa mort et par sa résurrection que Jésus a parfaitement satisfait la justice de Dieu en payant à notre place. Et par cela, il nous assure ainsi les plus belles bénédictions. On a lu en Galates 4, devenir héritier de Dieu, l'adoption filiale. Devenir enfant de Dieu et pouvoir enfin vivre pour sa gloire. Mais pourquoi ce message que je viens de résumer ici doit-il transformer ma vie? Doit-il transformer tout ce que nous sommes? Pourquoi est-ce que ça doit nous interpeller? Produire de la joie, donner le désir de le communiquer à tous et en fait de vivre pour cela? Eh bien, car ce message nous conduit vers ce texte que nous avons lu. C'est le deuxième point. Une finalité complètement différente que la finalité de ce monde pécheur. Une finalité complètement différente. Et je vous invite à regarder avec moi le texte que Olivier nous a lu en 2 Corinthiens 5, au verset 1er. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en parlant du salut que Jésus-Christ nous donne. Verset 1er, nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Voyez-vous ce que ce texte nous expose premièrement ici? Il nous parle de manière très poétique, très belle on pourrait dire, d'une réalité que nous connaissons tous d'une manière ou d'une autre. Une réalité à laquelle nous n'aimons pas penser. Le verset 1er nous parle de l'habitation terrestre. Notre corps, notre vie. C'est quoi le problème de cette habitation terrestre? Elle se détruit de jour en jour. Vous êtes d'accord avec ça? Chaque jour, nous déclinons. Chaque jour, nous faiblissons. Chaque jour, en fait, nous nous rapprochons de la mort. Et même si ça semble parfaitement normal pour nous, en fait, c'est une réalité qui n'est pas normale en ce monde, mais qui est arrivée à cause du péché dont nous avons parlé juste précédemment. Genèse chapitre 3, on se rappelle du triste destin de l'humanité causé par Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé du fruit. Dieu a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Le jour où tu décideras de devenir le roi de ta vie, de mettre mes commandements de côté et de n'écouter que ta propre raison, tu mourras. Voilà la preuve que nous sommes tous sous cette condamnation. Voyez-vous cela? Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons tous et nous mourrons. Nous prenons le même chemin propre à toute l'humanité. 2 Corinthiens 5, verset 1er nous dit à tous, « Le temps passe
Et ça nous prouve la réalité du péché en nous, même si on le nie, si on se dit « mais je suis quand même pas si mauvais », eh bien il y a suffisamment de péché en chacun de nous pour nous condamner. Et ultimement, en Adam, nous voyons que nous sommes tous sous cette condamnation. L'âge d'or passe. Nous grandissons, nous arrivons à maturité dans la force de l'âge, puis on diminue. Notre gloire passe et elle ne revient jamais. Elle ne revient jamais. Nous vivons parfois sur cette terre des moments tellement exceptionnels. Pensez à certains athlètes des Jeux Olympiques, au sommet de leur gloire, qui accomplissent des prouesses absolument incroyables pour avoir l'or, sans même savoir si c'est réellement de l'or. Ils montent sur le podium, tout le monde les applaudit, leur nom est connu, et c'est terminé. Ça ne dure qu'un temps, et puis cela s'envole à jamais. Mais voyez-vous le contraste que ce texte expose? En Christ, oui, on vieillit, oui, on faiblit, mais le meilleur est à venir. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Eh bien justement parce que notre Seigneur est mort, mais il est ressuscité. En fait, la mort n'est plus rien pour un chrétien. Car aujourd'hui, si nous sommes en Christ, nous sommes à lui, et donc rien ne peut nous séparer de sa main. Même la mort ne peut rien contre nous, parce que Jésus est plus grand que la mort. Ce qui nous condamnait, le péché, ne peut plus rien, car tout est payé à la croix et validé par sa résurrection. Et voyez-vous ce qui se passe tout d'un coup? L'effet que produit l'Évangile, une attitude hors du commun, qu'on voit ici au verset 2. On attend impatiemment le jour où nous serons auprès de notre Seigneur. Nous savons que la mortalité sera engloutie par l'éternité. Dit autrement, chaque jour qui passe, chaque nouveau cheveu blanc sur votre tête vous rapproche de la gloire éternelle de notre Seigneur. C'est ça que nous dit l'Évangile. Nous rapproche du jour où enfin nous le verrons, où enfin il n'y aura plus de mal, plus de souffrance. En Christ, le meilleur est à venir, car il a payé notre dette à la croix. Là où notre attitude de rébellion méritait la mort, eh bien Jésus l'a vaincu en mourant et en ressuscitant. Mais comment on fait pour bénéficier d'une telle œuvre? Est-ce que Jésus est mort pour tout le monde? Troisième point, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je vous invite à regarder le verset 6 avec moi. Verset 6, 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Voyez-vous ce que nous dit le verset 7 ici? Parce qu'objectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à la maison. Nous ne sommes pas encore auprès de notre Seigneur. Eh bien, nous marchons par la foi. Nous croyons ce qui nous a été dit dans cet évangile. Nous marchons par la foi, la foi. Qu'est-ce que ce mot étrange dont beaucoup de systèmes religieux parlent veut-il dire? Beaucoup parlent de la foi comme de l'espérance que si peut-être un jour tu as su t'accrocher suffisamment fort en quelque chose, eh bien tu seras peut-être sauvé. La foi. Si c'est ce que vous pensez, si c'est votre définition de la foi, sachez qu'il n'y a rien de plus faux. Car la Bible ici nous parle d'une foi sûre, une foi digne d'être reconnue comme vraie. Pas un saut dans le vide, pas un saut dans l'absurde. Crois simplement et cela sera vrai pour toi. Crois-le simplement. Et ce n'est pas une foi qui est placée dans ce que nous croyons être bon. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une superstition. Je crois que si je fais cet acte, cette chose-là, je n'ai même pas d'exemple à vous donner, eh bien là, Dieu me sera favorable. Non, non, ça c'est de la superstition. Mais un chrétien a une foi placée en une parole digne de confiance, dans la parole d'un Dieu qui fait des promesses, d'un Dieu qui est mort, mais qui est ressuscité et qui est vivant aujourd'hui.
Un Dieu qui a agi dans l'histoire et qui agit dans notre histoire aujourd'hui personnellement. Et nous donne en fait autant de raisons de croire, à moins de volontairement fermer les yeux et de ne pas vouloir écouter ce qu'il a à nous dire. Comprenez ça ce matin. Avoir la foi dans la parole de Dieu et ses promesses, c'est du concret, c'est du solide. Car Dieu est vivant et Dieu nous donne de bonnes raisons de croire en lui. Déjà, il nous montre qui il est à travers tout ce qu'il a créé. Nous regardons l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et déjà là se dire non mais tout ça est le fruit du hasard, y arriver juste comme cela, c'est faire preuve d'un grand manque d'incrédulité. Non, Dieu nous montre qu'il est là. Dieu nous montre qu'il existe. Il nous le crie même. Ensuite, plus particulièrement, dans sa parole, où Dieu pointe le doigt, particulièrement là où ça fait mal pour l'être humain, sur notre besoin précis. Tiens, un écrit tellement vieux, tellement ancien, qui a traversé les âges, tellement de cultures, me parle encore à moi personnellement aujourd'hui. N'y a-t-il pas quelque chose de plus? N'y a-t-il pas un Dieu qui me parle aujourd'hui? Oui, mais vous me direz, bon, la foi, tout ça, moi je suis rationnel, moi. Je ne suis pas quelqu'un de spirituel. Je ne suis pas comme vous. Et savez-vous que c'est faux de dire cela? Car nous sommes tous, en fait, des êtres de foi. Depuis que nous sommes dans cette salle, je n'ai vu personne douter une seule seconde que la chaise sur laquelle vous êtes assis va casser. Je n'ai vu personne se tenir à son voisin pour être sûr de ne pas tomber par terre, n'est-ce pas? Non. Vous avez pleinement mis votre foi dans la conception de cette chaise. Tout votre poids sur cette chaise, sans l'ombre d'un doute, sans aucune inquiétude. Nous sommes tous arrivés, enfin pour la plupart, dans un bolide propulsé à presque 110 km/h, enfin j'espère pas plus vite pour vous, croisé par d'autres véhicules, parfois à moins d'1 mètre. Imaginez la collision. Et on était tous convaincus ce matin d'arriver ici, à la maison de l'Évangile, bien garés de travers, comme cela. Personne n'a douté, personne n'a essayé de freiner avec ses pieds par la fenêtre ou autre. Non. Nous sommes tous des êtres de foi, n'est-ce pas? Nous avons tous placé notre foi en quelque chose. Bien, chers amis, pour l'Évangile, c'est la même chose. L'Évangile, c'est là exactement comme cela qui fonctionne. C'est croire dans une réalité, croire dans une vérité qui a fait ses preuves, tout en ayant l'assurance qu'elle peut nous sauver. Mais quelle foi peut nous donner la vie éternelle? Une foi ferme, une ferme assurance placée dans un grand Dieu et dans la promesse que lui seul a accompli le salut parfait à la croix. Une foi dans laquelle on se dit et on dit à Dieu, je n'ai rien d'autre que toi. Je le vois bien, aucune de mes œuvres, aucune de mes bonnes actions ne peut me sauver, car rien ne peut racheter le mal que j'ai fait. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Rien que cela. Parce que la croix nous crie, regarde ce que tu as besoin pour être sauvé. Que voulez-vous ajouter à cela? Et sachez que si c'est la première fois que vous entendez cela, vous allez peut-être penser « Ouais, mais ça a l'air facile. Donc je n'ai qu'à croire dans ce message de l'Évangile, croire qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort pour mes péchés et ça me donne la vie éternelle. » Tellement facile, n'est-ce pas? Mais tellement compliqué pour un homme pécheur, pour l'être humain pécheur, à moins que Dieu nous ouvre les yeux. C'est vraiment difficile pour nous, et il faut être conscient de cela, de ne pas chercher à contribuer à notre salut. Quand on nous dit « tout est à racheter en Christ », place ta confiance en lui et tu seras sauvé. Quoi de plus simple? Quoi de plus facile? Et pourtant, voici un message qui est rejeté par beaucoup de monde, et peut-être vous, aujourd'hui, ce matin. Car n'oubliez pas, nous avons remplacé, tous autant que nous sommes, la gloire de Dieu par notre propre gloire. Nous voulons devenir nous-mêmes Dieu. Et du coup, il est extrêmement difficile, et en fait c'est impossible pour nous-mêmes, de laisser toute la gloire en Dieu en disant « Très bien, c'est toi qui agis et moi je ne peux rien faire pour me sauver. Je reconnais le mal que j'ai fait et je reconnais que je ne peux rien
racheté. Sauve-moi, viens-moi en aide. Mais tout dans l'œuvre de la croix, tout dans l'œuvre de Jésus nous dit, il n'y a que moi qui peux te sauver. Il n'y a que moi qui ai accompli la justice de Dieu, car j'ai vécu, premièrement, la vie que tu n'as pas été capable de vivre, que l'humanité n'a pas été capable de vivre. Moi seul, je suis qualifié. Et la preuve de cela, je suis mort et je suis ressuscité. Si Jésus n'était pas parfait, il serait resté mort. Il serait resté dans le tombeau. Mais ça n'a pas été ainsi, car lui seul est qualifié pour nous sauver. Placez votre foi sans compromis dans ce message et vous serez sauvés. C'est aussi simple que ça. Maintenant, voyez-vous où logiquement conduit un tel message ? Si on résume, nous étions destinés à la perdition éternelle à cause de nos fautes, de nos erreurs, à cause de notre péché. Mais l'amour et la compassion incompréhensibles d'un grand Dieu est venu jusqu'à nous pour nous racheter pleinement, faire de nous ses enfants, pour que nous puissions passer l'éternité auprès de lui. Quelle devrait être notre attitude aujourd'hui quand on entend un tel message ? Ok, merci, je continue à vivre comme je vivais avant. Quatrièmement, la logique de l'évangile, le moteur pour vivre à la gloire de Dieu. Regardez le verset 9 maintenant de notre passage. De Corinthiens 5, verset 9. L'apôtre Paul, étant mu par l'évangile, par la grâce de Dieu, dit « C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. » C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons vivre pour Dieu. Voyez-vous l'effet de cette nouvelle ? Quand on l'entend, quand on la comprend, quand elle touche réellement notre cœur. Ce message, lorsqu'il est compris, lorsqu'il est cru, doit nous pousser. J'ai envie de dire contraindre, mais c'est assez négatif. Ça nous pousse, malgré nous, à vivre pour Dieu. Si on comprend qu'autrefois on était rebelle à Dieu dans toutes nos attitudes, toutes nos actions, toutes nos paroles, et qu'on réalise que notre pardon a été rendu possible en Christ, et que Jésus a payé justement pour tous ces péchés que j'ai commis personnellement, que vous avez commis personnellement, eh bien ce message va transformer tout ce que vous êtes, tout ce que nous sommes. Si on réalise le prix payé par Jésus, on ne pourra continuer de vivre comme on le faisait. Et parfois, dans nos milieux évangéliques, on aime regarder à certains grands hommes qui ont tout donné pour l'évangile. On les regarde avec admiration. Ah, il est parti missionnaire à l'autre bout de la planète, parmi les cannibales, il y a des histoires incroyables. On les regarde un peu comme des anomalies. Waouh, comment est-ce possible ? Moi, je ne pourrais jamais faire cela. Et vous voulez savoir une chose ? Ils sont des hommes comme vous et moi. Et ils n'ont pas reçu une part supplémentaire de l'Esprit de Dieu ou une autre révélation. Un truc en plus, non. Qu'est-ce qui les a poussés à tout donner ? Qu'est-ce qui les a poussés à quitter leur confort, renoncer à tout jusqu'à leur propre vie ? Ils savaient qu'ils étaient aimés par l'Éternel. Et c'était tout ce qui comptait pour eux. Ils savaient que Jésus se tenait à leur côté. Ils savaient qu'il fut un temps où ce même Seigneur a porté leurs péchés à la croix, où Dieu seul sait ce qui s'est passé pendant ces 3 heures de ténèbres, lorsque Jésus était accroché sur cette croix. Ils savaient que grâce à ce que le Seigneur a accompli pour eux, leur vie ne leur appartenait plus, mais parce qu'ils avaient été rachetés à un grand prix, ils voulaient vivre pour ce Seigneur. Et ils trouvaient toute leur joie en cela. Parce que rappelez-vous, c'est pour cela que nous avons été créés. Pour vivre pour la gloire de Dieu. Et voilà une vie qui vaut la peine d'être vécue. La seule vie qui mérite d'être la peine d'être vécue. Une vie qui n'est pas gaspillée, mais une vie vécue pour le Seigneur. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous partir parmi les cannibales, hein. Comprenez-moi. Hein. C'est l'idée ici de vivre pour Jésus. Et ça peut se faire de plein de manières possibles. Il fut une époque où l'Église, là je parle de l'Église qui dominait sur tous les continents, l'Église catholique notamment, marquait une nette différence entre le monde laïque et les religieux.
Il y avait les hommes d'église et les autres, les païens, je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Tout comme j'entends encore beaucoup trop aujourd'hui de personnes parler d'être des croyants non pratiquants. Je crois, mais ça ne change rien à ma vie. Mais pour vous, ça change parce que vous êtes des hommes d'église. Tu es le pasteur, le prédicateur, donc forcément, ça doit se voir. Si c'est ce que vous croyez, sachez qu'il n'y a rien de plus faux. Il n'y a pas un message plus faux que celui-là, car l'Évangile nous contraint tous à vivre pour la gloire de Dieu jusqu'à ce que nous arrivions au domicile céleste. Et si nous n'avons aucune envie pour vivre pour Dieu, de vivre pour Dieu aujourd'hui, c'est probablement que nous n'avons pas compris ce qu'il a fait pour nous et que nous ne sommes probablement pas ses enfants. Et je vous inviterai juste à prendre garde ce matin parce que dans notre culture, dans notre contexte, il est très facile aujourd'hui de dire que nous sommes chrétiens. C'est très facile. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est culturel, c'est intéressant, c'est même parfois bien accueilli. Mais attention de ne pas nous leurrer, car l'évangile cru, dans lequel on place sa foi, produit des fruits. Ne nous laisse pas indifférents. C'est en fait impossible autrement. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, maintenant c'est ce que ça veut dire, et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera. » Un prédicateur a dit « Je préfère arriver à la maison blessé, meurtri, pour avoir combattu pour le royaume de Dieu, plutôt que sur un lit de fleurs après une longue vie paisible et de confort, car je serais gêné d'être jugé aux côtés de ceux qui ont tout donné, alors que moi je n'ai rien donné en réponse à l'amour de Dieu. » Logique, n'est-ce pas? Logique, n'est-ce pas? Et si on est honnête, n'y a-t-il pas un non-sens d'entendre l'Évangile et que ça ne change rien à nos vies, à nos actions? On entend ce message un dimanche comme celui-ci et on retourne chez soi, reprendre le cours normal de nos vies. On vit peut-être une vie de péché sans que ça nous pose le moindre problème. N'y a-t-il pas un non-sens? Comment changer? Comment être transformé par ce message? Vous savez, ce jour, aujourd'hui, dans un sens, n'a rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel dans la vie d'un chrétien. C'est pas un message que nous nous rappelons juste une fois. Mais le message de la mort et de la résurrection du Seigneur, ce message de victoire doit être en fait dans le cœur de chaque véritable croyant, chaque jour, à chaque instant. Pourquoi? Parce que le jour n'a rien d'exceptionnel, mais le message est tellement incroyable qu'en fait on voudra se le rappeler à chaque instant. Car l'Évangile, l'amour de Dieu, c'est le seul moteur qui nous conduira à vivre comme de véritables enfants de Dieu, à renoncer à nous-mêmes, à vivre pour tout le plaisir de notre Dieu. Non pas sous la contrainte, non pas parce qu'on doit. Certains ont parfois peur de venir au Seigneur parce qu'ils se disent « Oui, mais je vais devoir respecter toute une série de règles. » Non, c'est pas ça. Si vous croyez cela, vous n'avez pas compris. L'évangile, c'est justement ce moteur qui va nous pousser à vouloir vivre pour ce Seigneur. On ne pourra pas faire autrement que cela. J'étais pécheur, mais aujourd'hui, je suis enfant de Dieu parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu s'est donné pour moi. Alors je veux vivre pour ce Dieu-là avec joie. Alors en terminant, qu'allons-nous faire aujourd'hui avec un tel message? Qu'allons-nous faire aujourd'hui avec un tel message? Vous rappelez-vous ce qu'on avait dit au départ? L'évangile, le message de la Bible, du salut de l'humanité, concerne aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens, que le monde en général. Pourquoi? Regardez le verset 10. Le verset 10 dit « Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait de bien ou de mal alors qu'il était dans son corps. » Donc, chers amis, devant l'importance d'une telle réalité, une telle réalité qui arrive bientôt, je ne vais pas y aller par 4 chemins ce matin. Le salut ne se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul.
car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Si vous y croyez, soyez dans la joie. Si vous en doutez, cherchez à comprendre ce message. Lui seul accomplit la justice de Dieu. Lui seul a été parfait. Lui seul a pu accomplir ce que nous ne pourrons jamais accomplir. Lui seul est mort. Lui seul est ressuscité. Sachez maintenant que refuser platement un tel message ne fait que de prouver que nous sommes rebelles envers Dieu et que nous le rejetons. Alors que se passera-t-il pour nous à la fin des temps ? Eh bien, nous nous retrouverons seuls face à la terrible colère de Dieu, face au péché que nous avons commis. Mais pour ceux qui sont en Christ, nous ne serons pas seuls. Nous ne serons pas seuls. Car le Seigneur Jésus, au moment de ce jugement, dira « Pas lui, j'ai déjà payé sa dette. Pas lui, il n'y a plus rien à lui reprocher. » Alors, si vous ne croyez pas encore en Dieu ce matin, dans l'évangile de Jésus-Christ, qu'êtes-vous en train de faire de vos vies ? Qu'êtes-vous en train de faire de vos vies ? Je pense que c'est une bonne réflexion qu'il faut avoir ce matin. Allez-vous rechercher ce qui est essentiel ? Allez-vous rechercher à comprendre la principale nouvelle, la principale nouveauté qui compte ? Ou allez-vous continuer à vous perdre dans tout ce que vous propose ce monde et votre propre cœur pour votre perdition ? Si vous n'avez pas placé votre foi en Christ, sachez que vous passez actuellement à côté de votre vie et surtout de votre éternité. Mais le Seigneur, dans son amour infini, nous dit dans les évangiles qu'il nous ouvre encore les bras et qu'il ne refuse pas celui qui vient à lui. Alors venez, tant qu'il est encore temps. Venez à lui, car c'est vraiment trop important de passer à côté d'un tel message, d'une telle nouvelle. Vous savez, on contrôle absolument rien en ce monde. Et les événements actuellement nous prouvent cela. Ni ce qui se passe au niveau des prix, ni ce qui se passe au niveau de la paix mondiale. On ne contrôle rien, même notre propre vie. Qui sait ce que nous deviendrons ce soir, demain, les prochaines semaines, les prochains mois ? Mais il y a une parole digne de confiance, une parole qui a traversé les âges, une parole qui a été éprouvée et qui n'est certainement pas et ne doit pas être un petit plus dans nos vies, mais qui est l'essentiel. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'amour d'un Dieu pour des pécheurs tels que nous, tels que moi. Connaître la grâce, connaître la bonté de notre Créateur, recevoir une paix qui surpasse tout ce que le monde peut nous proposer, qui surpasse toute intelligence. Maintenant, à nous qui avons été au bénéfice de la grâce de notre Dieu, à nous chrétiens, à nous qui sommes héritiers du royaume de Dieu, qu'en ce jour où nous nous rappelons particulièrement la résurrection de Jésus, eh bien ce message puisse encore nous réveiller. Prions pour que nous soyons réveillés devant un tel amour, une telle grâce, que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, puisse particulièrement nous ouvrir les yeux sur l'immensité de son amour, la richesse de sa grâce, afin de vivre chaque instant pour sa gloire, avec joie. Car quand on voit l'importance de ce message, ce court message, et ce qu'il a fait de nous, à combien plus forte raison on sera dans la joie, à combien plus forte raison on voudra le partager avec tous, à combien plus forte raison il changera notre vie. Comprenez-vous l'enjeu de votre vie chrétienne aujourd'hui ? L'enjeu de vivre à l'ombre du ressuscité. Alors, chers amis chrétiens, même question. Qu'êtes-vous en train de faire de vos vies ? Qu'êtes-vous en train de faire de vos vies ? Êtes-vous en train de vivre pour vous-même avec Jésus à côté ? Ou êtes-vous en train de vivre pour la gloire du ressuscité, avec lui-même au centre de vos vies, étant dirigé par lui, cherchant à lui obéir avec joie, en le suivant même, peut-être jusqu'à la mort. Rappelez-vous les exemples cités plus tôt. J'étais marié et je ne devais pas agir pour devenir marié. J'étais père et je ne devais pas agir pour devenir père. Mais parce que je l'étais déjà, parce que j'avais reçu ce statut, alors je devais me conformer à cette manière de vivre. Logique. C'est la même chose dans la vie chrétienne.
Réalisez-vous ce que Jésus a fait de vous, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons de vivre comme tels aujourd'hui. Comprenez l'essence même de tout ce que nous faisons. On ne cherche pas à gagner le ciel, faire des œuvres, mais tout ce que nous le faisons parce que Dieu nous a aimés et que tout est déjà acquis, n'est-ce pas? Et c'est vraiment important pour nous, chrétiens, de ne pas tomber dans l'habitude, la routine de l'évangile. Une fois de plus, nous fêtons Pâques. Une fois de plus, nous sommes réunis. Mais de vraiment nous plonger dans ce message extraordinaire, le message de notre salut. Et demandons à Dieu de toujours plus nous révéler la profondeur de ce message. Pas seulement ce que cela dit à propos de nous, mais ce que cela nous raconte à propos de Dieu, afin que ça nous transforme en profondeur. Nous donne la joie, le désir de le partager à tous, et d'être transformés nous-mêmes jusqu'au jour où nous le rejoindrons, où nous rejoindrons notre chez nous avec notre Seigneur. Amen. Amen.